Bien-aimés, chers auditeurs de l'émission, à Dieu seul soit la gloire. La grâce et la paix soient avec vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mercredi 16 novembre 2022, notre thème est intitulé « La nouvelle vie ». Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous lisons: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Bien-aimés, chers élus, quand nous acceptons Jésus dans notre cœur et dans notre vie, nous commençons une vie nouvelle dans une nouvelle dimension. Quelqu'un disait, quand vous trouvez Jésus, la vie vous trouve aussi. Dans ce cas, bien-aimé, que signifie être sauvé? Le salut n'est pas une chose que vous faites, mais c'est plutôt quelque chose que Jésus fait quand nous l'acceptons. Il est impossible de nous sauver nous-mêmes, tout comme il est impossible à un homme en train de se noyer de se sauver lui-même. Il a besoin de l'aide d'une autre personne. Il est sauvé quand il met toute sa confiance dans celui qui lui vient en aide. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Il nous a rachetés d'une vie qui était contrôlée par le péché et par Satan. Notre vie était en route pour affronter le jugement bien mérité de Dieu. Il nous a libérés de nos anciennes habitudes et il nous a offert la vie éternelle à travers le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, chers élus, la Bible dans Colossiens 1er chapitre, versets 13 et 14 dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Une transaction éternelle a été consommée quand Jésus est mort sur la croix. Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs, il était notre représentant devant son Père. Le juste jugement de Dieu nous avait déclarés coupables parce que nous avions péché. Mais son grand amour avait envoyé son Fils pour qu'il accepte le châtiment qui nous était réservé. Ceci est différent de cette croyance qui dit que nous sommes totalement perdus et il ne nous reste pas d'opportunité d'être sauvés. Bien-aimés, quand nous avons reçu Jésus dans notre vie, un merveilleux échange a lieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons devant nous une vie nouvelle, ou une nouvelle manière de vivre. Cette vie tourne autour d'une personne spéciale, et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand nous lui avons offert notre vie, nous avons commencé à vivre sous son contrôle. Maintenant, bien-aimés, que signifie être né de nouveau?
La Bible décrit d'une autre façon ce qui nous est arrivé. Elle dit que nous sommes nés de l'Esprit. Bien-aimé, un soir, un homme est venu voir Jésus. C'était un homme religieux, mais Jésus l'a regardé, il a su immédiatement qu'il lui manquait une chose très importante. Il dit, Nicodème, tu dois être né de nouveau. Pauvre Nicodème, il n'avait jamais entendu parler de cette chose. Il avait de la difficulté à comprendre les paroles de Jésus. Comment pourrait-il retourner dans le sein de sa mère et être né une seconde fois? Jésus lui a alors donné l'explication suivante. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus se servait de la naissance en guise d'illustration. Il parlait de l'expérience de la naissance en Dieu dans le royaume de l'esprit. Un bébé ne possède aucune connaissance ou contact avec le monde extérieur avant sa naissance. Pareillement, bien-aimé, chaque individu qui n'est pas né de l'Esprit de Dieu n'a aucune naissance ou contact avec Dieu et avec les choses éternelles et célestes. Le bébé est vivant pendant les 9 mois qui précèdent sa naissance. Il a le potentiel de la vie sans la capacité de s'en servir. Bien-aimés, en tant qu'élus, nous avons eu une nouvelle vie à vivre à partir de ce monde. Et nous le pouvons si nous sommes ouverts à ce que Christ puisse faire sa demeure en nous. Bien-aimés, que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre la capacité que Dieu nous donne pour vivre une nouvelle vie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Nous sommes dans la prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Éternel notre Dieu, toi qui règnes au siècle des siècles, nous allons te bénir ce matin, car tu as fait de nous de nouvelles créatures grâce au sacrifice de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons compris que Christ a pris notre place et le châtiment qui devait tomber sur nous est finalement tombé sur lui afin que nous ayons la vie, une vie qui n'a pas de fin. À travers ce sacrifice, tu nous as épargné de ce jugement terrible. Père éternel, nous sommes heureux de comprendre que quand nous t'acceptons dans notre cœur, dans notre vie, nous commençons une nouvelle vie dans une nouvelle dimension qui nous permettra de vivre dans ton royaume déjà ici-bas. Seigneur, donne le pouvoir de nous maintenir dans cette position et de vivre à tout moment et dans toutes choses comme de nouvelles créatures. Écarte-nous des vieilles habitudes qui mettent une distance entre nous. Seigneur, aie pitié de nous et de ce monde dans lequel nous vivons. Que ton esprit prenne contrôle du monde et de tout ce qui résiste encore à l'œuvre de ton esprit. Seigneur, que l'esprit façonne les hommes et les femmes qui sont dans les filets de l'oiseleur et qu'il les transforme entièrement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton règne vienne dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, à qui ce soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, chers élus, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Chers élus, excellente journée de mercredi à toutes et à tous dans la vie nouvelle.